Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue en particulier chacun de vous dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui mérite la gloire, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je souhaite de tout cœur à chacun de vous des riches bénédictions à l'écoute de ce que vous allez entendre. C'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de choses sur la terre, les hommes font de très beaux discours, les hommes font de très beaux projets, mais il y a une seule voix, une seule parole qui vous amène la vie, c'est la parole de Dieu. Et quand vous vous confiez en cette voix, que vous obéissez à ce que Dieu nous dit, vous allez hériter de quelque chose que même vos parents, votre famille ne peut pas vous donner. Alors c'est pourquoi je salue tout le temps chacun de vous dans ce nom, dans le nom dans lequel le salut nous a été accordé. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, et parce qu'il n'y a pas un autre nom sous la terre, dans le ciel même, et même sous la terre, au travers desquels nous pouvons être sauvés. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Dieu vous aime, c'est pourquoi qu'il vous parle tout le temps à travers sa parole, et ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre orientation religieuse, et sachez que vous avez une âme, et c'est cette âme qui a de la valeur, ce n'est pas votre cerveau. Et cette âme, elle doit être sauvée, elle peut être sauvée qu'en croyant la parole de Dieu, et que Dieu vous fasse grâce, afin de recevoir avec joie la parole de Dieu, comme Jacques le disait, qui peut sauver vos âmes. Ainsi, quelle que soit votre coloration spirituelle, Dieu vous aime, et je vous souhaite vraiment une bonne écoute de la parole du Seigneur, et que le Seigneur vous accorde ce qui est nécessaire pour expérimenter le salut. Ainsi, je dis merci à chacun de vous pour vos prières, mais je dis merci pour tous vos dons en nature, pour que ces émissions ne puissent pas s'arrêter. Et merci pour tout ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, car Dieu a un plan merveilleux qu'il opère avec nous. Et nous croyons que, au travers de ce plan, nous allons atterrir tout droit dans la gloire, et quand les saints vont se rassembler de tous les âges, et nous croyons que nous serons aussi là. Est-ce que Dieu vous bénisse? Soyez très attentifs à la parole que nous annonçons. Dans ces émissions, nous voulons simplement vous dire la vérité, et seule la vérité peut vous affranchir. Et c'est pourquoi le Seigneur avait dit que sanctifie-les par ta vérité, et car ta parole est la vérité. Et nous voyons que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ainsi que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois nous allons nous plonger dans ce trésor insondable et inestimable de sa parole, et qu'il vous fasse grâce de pouvoir comprendre ce qu'il nous dit au travers de sa parole. Nous sommes dans notre sujet sur le message d'abord biblique du temps de la fin, avec comme sous-titre les événements modernes rendus clairs par la prophétie, encore comme sous-titre les temps de rétablissement de toutes choses, parce que nous sommes au temps de la fin. Et nous sommes en train de nous entretenir de la révélation de Jésus-Christ, telle que Dieu l'a donnée à Jean sur l'île de Patmos, afin qu'il puisse la transmettre aux générations futures. Et nous avons commencé à voir depuis le premier âge, celui qui était l'âge d'Éphèse, et nous sommes arrivés au temps de la fin, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, ou plutôt nous sommes arrivés, nous avons terminé l'âge de Pergame, et nous sommes maintenant, c'était le troisième âge, nous voulons commencer maintenant l'âge de Thyatire, le quatrième âge. Et nous avons vu que Dieu a utilisé, il a des messagers, ce sont les 7 étoiles qui sont dans sa main droite, et dans le premier âge qui était Éphèse qui était l'église qui est en train de reculer, Dieu a utilisé un homme, cet homme c'était l'apôtre Paul. Il n'a pas utilisé quelqu'un parmi les 12 apôtres qu'il avait choisi avant, et qui était resté 11 quand Judas s'est suicidé, mais il a utilisé quelqu'un qu'il avait connu d'avance et qu'il avait appelé en dehors de ces 11 là. Et cet apôtre, c'était l'apôtre Paul qui fut envoyé vers les païens, je peux dire, vers l'église des païens que nous sommes. Et nous voyons que cet âge d'Éphèse a duré de l'an 53 jusqu'en l'an 170, et le messager de cet âge était l'apôtre Paul. Et dans le deuxième âge qui a suivi, c'était l'âge de l'église persécutée, l'âge de Smyrne, et qui a duré de l'an
170 à l'an 312. Le grand messager de cet âge n'était autre que le grand serviteur de Dieu, Irénée. Et c'est l'âge où l'Église va passer par des grandes tribulations. Et le Seigneur leur dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Et si tu es vainqueur, je te donnerai la couronne de vie. Et ça, c'était l'âge de l'Église persécutée. Et nous nous sommes attardés beaucoup sur l'âge de Pergame. Et le Pergame, c'est le mariage de l'Église avec l'État. Et c'est ça que veut dire Pergamos, c'est le mariage. Et nous voyons que le grand messager de cet âge n'était autre que le grand Martin, ce qui venait de la Hongrie, et qu'il a utilisé puissamment pour répandre l'évangile. Et nous voyons que c'est l'âge où l'Église va se plonger dans le mensonge de Satan, dans des fausses doctrines, dans l'idolâtrie. Et à la fin de cet âge, ils vont couronner un homme à qui ils vont donner tout le pouvoir, disant que tu es notre Dieu, ta parole est infaillible. Et cet homme-là, ils vont l'appeler un pape, alors que dans l'Église, il n'y a pas de pape. Et nous voyons que, et c'est l'âge où l'Église va se marier entièrement mariée avec l'État, et va commencer vraiment la chevauchée de la fausse Église en parallèle avec la véritable Église. Et nous avons terminé cet âge-là, montrant que le Seigneur avait promis aux vainqueurs de cet âge-là, il avait promis la manne cachée, et il avait aussi promis un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît, ce n'est celui que le reçoit. Alors maintenant nous voulons commencer la 4e dispensation de l'Église, et qui va aller de l'an 606 jusqu'à l'an 1520. Parce que Pergame a duré de l'an 312 jusqu'à l'an 606. Et maintenant, le 4e âge, c'est le âge de Thyatire. Il va commencer de l'an 606 jusqu'à l'an 1520. Et avant d'aller dans les détails, je voudrais d'abord lire le message adressé à l'ange de l'église de Thyatire, qui n'était autre que le grand Écossais Colomban. Et nous allons parler de lui plus tard, mais je vais d'abord lire ce message. Et tout ce qui va se passer dans cet âge est résumé dans ce message prophétique que Dieu a adressé à l'ange de l'église de Thyatire. Alors, nous allons dans Apocalypse chapitre 2 et nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 29. C'est un long passage. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répente et ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu, écoutez, les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tout ce qui doit se passer dans cet âge a été résumé ici, et c'est un message tellement riche en enseignements, et que nous passerons beaucoup de temps sur cet âge pour que vous puissiez comprendre, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin.
Et nous voulons comprendre comment l'Église est arrivée au niveau où elle est arrivée, au temps de la fin. Et pour comprendre cela, il faut comprendre la genèse de la chose, comment la chose a commencé. Et comme nous l'avons fait pour tous les autres âges, nous allons d'abord commencer par expliquer le nom de l'église de Thyatire. C'est-à-dire que nous avons expliqué Éphèse, c'était l'église qui reculait. Nous avons expliqué Thyatire, plutôt Smyrne. Ça, c'était l'église qui mourait, c'était l'amertume, c'était la mort qui entrait dans l'église. Et c'était l'église persécutée. Et nous avons expliqué Pergame, qui était entièrement mariée. Maintenant, Thyatire, parce que toutes ces églises, le Seigneur les a choisies à dessein, et ce n'est pas par hasard. Il n'a pas pris l'église de Colosse, il n'a pas pris les Thessaloniciens, il n'a pas pris l'église de Rome, il a pris des églises qui avaient, je peux dire, dont le nom avait une signification qui pouvait expliquer par où l'église allait passer et au cours de l'histoire. Et toutes ces églises étaient dans ce territoire qu'on appelle l'Asie mineure à l'époque, et c'était en fait l'actuelle Turquie. Et Thyatire signifie en fait la femme qui domine. C'est ce que ça signifie. Thyatire, c'est l'église qui a commencé depuis Pergame. Cette église va avoir beaucoup de pouvoir. Cette église, Constantin va la doter des moyens financiers colossaux. Constantin va lui donner, c'est pas moi, des beaux bâtiments. Constantin va donner et tout ce qui est nécessaire, à tel point que cette église qui a mal commencé va utiliser ce pouvoir pour pouvoir persécuter les véritables croyants. Et nous voyons que c'est ce qui est arrivé avec Jézabel du temps d'Akab, quand Jézabel est venue comme reine en Israël. Elle a commencé à persécuter les vrais prophètes de Dieu à tel point qu'il pouvait dire qu'ils ont tué tous les prophètes et je suis resté seul. Et ce qui s'est passé avec Jézabel du temps d'Akab va exactement se répéter et du temps de Thyatire avec cette femme et dont la Bible dit qu'elle s'est dit être prophétesse, mais elle est en train de séduire mes serviteurs afin qu'ils se livrent à la débauche, c'est-à-dire que ce qu'elle enseigne n'est pas la parole de Dieu. Vous entendez cela? Et nous allons y arriver. Mais je voulais simplement dire que Thyatire signifie surtout la femme qui domine. Et la femme dans la Bible, elle typifie l'Église. Et normalement, la femme dans un foyer normal, et elle ne doit pas dominer parce que l'autorité a été donnée à l'homme. Dieu a dit à Ève, quand la chute est arrivée, que désormais, que tous tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais nous voyons qu'ici, cette femme, qui est l'Église, va commencer à régner, va commencer à dominer. L'Église, comme elle est là, le mari de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a le commandement dans son Église. Quand vous allez quelque part, vous trouvez les gens en train de changer la parole de Dieu comme ils veulent, et soi-disant que nous sommes l'Église telle, et ils autorisent des femmes prédicatrices, et ils autorisent des pratiques que ni les apôtres ni les prophètes ont enseignées, et soi-disant parce qu'ils sont la grande Église. Sachez que c'est exactement ce qui s'est passé du temps de Thyatire. Et il est dit que, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, et cet ange-là, nous allons le voir, c'est le grand Colomban. Mais je voulais d'abord m'attarder sur cette église, qui est l'église de Thyatire, et cette église où la femme va commencer à dominer, c'est-à-dire que l'église va commencer à émettre des credos et des dogmes. Et regardez même autour de vous comment tous ce groupement religieux, toutes ces dénominations, tous ces groupes de prière, comment leurs fondateurs ou leurs pasteurs se permettent de pouvoir interpréter la parole de Dieu comme ils veulent et de pouvoir botter, je peux dire, la balle dans toutes les directions, alors que Dieu est le seul interprète de sa parole. Regardez avec moi, par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 1er, c'est que le Seigneur dit à propos de sa parole, et aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun prophète, aucun je ne sais pas quoi, aucun docteur, n'a le droit d'interpréter la parole de Dieu. Dieu demeure le seul interprète de sa parole. Prenez avec moi 2 Pierre chapitre 1er
Et nous allons lire du verset 19 jusqu'au verset 21. Et écoutez attentivement ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu n'est plus dans les églises. Et vous trouvez des gens qui font n'importe quoi et qui se permettent n'importe quoi, comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, un monsieur qui prêche avec un serpent. Il a un serpent vivant et en train de prêcher avec un serpent. Je ne sais pas quelle est la signification de ces choses, mais nous voyons seulement que nous sommes au temps de la fin. L'iniquité va s'accroître, la rébellion contre Dieu va s'accroître, mais aussi vrai que vous me voyez, Dieu va punir tout cela. Vous voyez, il y a des gens qui entrent avec des pratiques magiques, qui font tomber les gens et qui racontent n'importe quoi. Vous avez des femmes avec des puissances magiques qui, soi-disant, elles prétendent avoir la puissance, mais tout ça, c'est la femme qui domine. Alors que dans l'Église, on est censé être sous l'autorité de la parole de Dieu, et seule la parole de Dieu a l'autorité de la parole, et dans l'Église. Maintenant, regardez dans 2 Pierre, chapitre 1er, je prends verset 19, il est dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Écoutez, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Je relis ce verset. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune, ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous n'avez pas le droit de prendre ce livre qu'est la Bible et de lui donner l'interprétation que vous voulez. Je vois souvent sur les plateaux de télévision où des gens se lèvent et racontent n'importe quoi. Ils prennent des versets bibliques, ils leur donnent le sens qu'ils veulent leur donner, et ils racontent n'importe quoi. Et c'est-à-dire que la rébellion est grande contre Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que Dieu ne restera pas inactif. La Bible dit dans, dans Jude, le dernier livre avant l'Apocalypse, et regardez ce que Dieu dit à propos de tous ces impies. Et Jude, verset 14, verset 15. Et il dit ceci, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Vous voyez des gens qui prennent les Écritures, qui nient même la divinité du Seigneur Jésus-Christ, en prenant des Écritures qu'ils interprètent à leur manière, qui racontent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de recevoir la vérité. Je peux vous dire, c'est vous qui me suivez, la parole de Dieu, je le répète tout le temps, on ne peut la recevoir que par révélation. Aucune école de théologie ne peut vous révéler la parole de Dieu. Aucun docteur de théologie ne peut vous révéler la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on ne peut la recevoir que par révélation. Et sans révélation, la Bible dit que le peuple est sans frein. Le peuple va raconter n'importe quoi. Il va lire des Écritures et sans l'Esprit, il va raconter n'importe quoi. Parce que tout ce que Dieu nous donne, la Bible dit que c'est par l'Esprit qu'il nous donne. Et cela nous est révélé par l'Esprit. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 2, et je prends même à partir du verset 9, et l'apôtre dit ceci, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par l'Esprit. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à verset 27, le Seigneur se réjouit dans l'Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents,
et de ce que tu les as révélés aux petits-enfants, à ceux qui veulent bien apprendre. Alors c'est pourquoi, pour savoir qui est Jésus, je le répète tout le temps, il faut que le Père seul vous révèle. Parce que le Seigneur lui-même a dit, dans Matthieu chapitre 11, là, que je viens de réciter, que personne ne connaît le Fils sans le Père, et personne ne connaît le Père sans le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Mais pour connaître Jésus, regardez, allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà ce que la Bible déclare à propos de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas par une accumulation de connaissances que vous allez savoir qui est Jésus. Tu peux avoir un doctorat de théologie et ne pas savoir qui est Jésus. Tu peux fréquenter des grands hommes de Dieu et ne pas savoir qui est Jésus. Parce qu'il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est Paul qui déclare. Et Paul était l'apôtre des païens que nous sommes. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire et le grand Jéhovah manifesté dans le corps des cieux, si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, l'appellation Seigneur qui est appliquée à Jésus est l'équivalent du mot éternel dans l'Ancien Testament. Tu vas me dire, mes frères, où est-ce que vous tirez cela? C'est Jésus le même qui l'a dit. Parce que si vous allez dans Marc chapitre 12, quand on lui a posé la question, et pour savoir quel était le plus grand de tous les commandements, Marc chapitre 12, et le Seigneur va se référer à ce que Moïse avait donné comme commandement aux enfants d'Israël, et en disant ceci, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Mais quand le Seigneur va prendre cette écriture, ou qui va se référer à cela, il ne va pas parler de l'Éternel, mais va parler du Seigneur. Marc chapitre 12, commençons par le verset 28, et je vais aller même jusqu'au verset 31, il est dit ceci, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha, lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament, que vous prenez Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5, Deutéronome, ce sont les paroles que Moïse a prononcées. Et regardez ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5. C'est là où le Seigneur se réfère à cela. Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais le Seigneur se réfère à cette écriture dans Marc chapitre 12. Il a remplacé le mot éternel par le mot Seigneur. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu. Et dans Jean chapitre 13, quand le Seigneur a lavé les pieds à ses disciples, et il dit, vous m'appelez Seigneur, vous dites bien parce que je le suis. C'est-à-dire que celui qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament, le Seigneur Dieu, c'est l'équivalent de l'Éternel d'Élohim dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour savoir qui est Jésus, tu peux aller dans des écoles de pasteurs, les écoles de théologie, tu ne sauras jamais qui est Jésus. Il faut la révélation du Père. C'est pourquoi quand Pierre avait su qui était Jésus dans Matthieu chapitre 16, qu'il a dit au Seigneur, tu es le Christ, le Fils de vivant, le Seigneur lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas, parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Regardez l'apôtre Paul, il est resté longtemps au pied de Gamaliel, il n'a jamais su qui était Jésus. Et avec sa théologie, il a même persécuté l'église vivante. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, et qu'il a su qui il était, en ce moment-là, sa vie a complètement changé. Ainsi, nous voyons que pour savoir qui il est, il faut la révélation du Père.
Alors, pour comprendre ce qui s'est passé dans l'âge de Thyatire, l'âge de la femme qui domine, l'âge de la femme où la femme a l'autorité. Alors, nous devons parfois remonter un peu à l'histoire. À l'époque, quand Jean a envoyé ce message à l'église de Thyatire, pour dire, écoutez, voilà ce que le Seigneur m'a révélé pour vous, voici le message qui vous est adressé. Et je pense que les frères et les sœurs n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que les choses n'étaient pas encore pour leur temps. Ils ne savaient pas que ce qui était écrit dans ce message était un message qui allait s'accomplir des siècles plus tard. Mais dans la Thyatire qui existait à l'époque, la ville de Thyatire, et c'était une cité très riche, c'était une cité, il y avait beaucoup de commerce, c'était une cité, et on vendait le pourpre. Hein. Le pourpre, c'était comme un velours pour les riches. La Bible nous apprend que Lydie, et notre sœur Lydie, qui s'est convertie, et quand Paul était en train de prêcher, c'était dans la ville de Philippe, et Lydie était originaire de Thyatire, hein, et là, et il était vendeur de pourpre, parce qu'on vendait le pourpre donc à Thyatire. Et il est dit ceci, quand vous allez avec moi dans Actes chapitre 16, versets 14 et 15, il est dit, l'une d'elles, donc c'était des femmes qui écoutaient pendant que Paul prêchait, et l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et lorsque elle eut été baptisée avec sa famille, elle le fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et il nous pressa par ses instances. Lydie venait de cette ville. C'est la première européenne qui a cru à la parole de Dieu. Elle venait de la ville de Thyatire. Et dans cette ville, où on fabriquait le pourpre, on tissait le pourpre, c'était un velours pour les riches. Et il est dit aussi que c'est à Thyatire qu'on a fabriqué les premières pièces de monnaie et des pièces en or. On fabriquait des pièces en or là-bas. Et nous voyons que cette ville était réputée pour son commerce. Mais il y a une particularité dans cette ville. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il choisi? Vous savez que l'Europe est passée d'abord, où le monde a été dominé d'abord par Babylone. Et après Babylone, il y a eu le Médo-Perse. Et avec Cyrus et d'autres là, Darius, ainsi de suite. Et après les Médo-Perses, il y a eu Alexandre le Grand. Et la Grèce antique a vraiment donné beaucoup de choses à l'humanité, les mathématiques, la physique et la philosophie. Tout cela venait de grec. Et elle a influencé beaucoup de peuples un peu en Europe et dans le monde. Et Thyatire, à Thyatire, il y avait un grand temple. Et ce temple était dédié à Apollon, le fils de Zeus. Vous savez, chez les Grecs, il y avait un dieu tout-puissant qui était comme le Dieu le Père. C'était Zeus. Et il avait un fils qui s'appelait Apollon. Et à Thyatire, il y avait un culte, un temple dédié à Apollon. Et les gens venaient pour adorer Apollon. Et parce que les Grecs avaient aussi, comme les Romains, beaucoup de dieux. Un dieu pour le vent, un dieu pour l'amour, un dieu pour ceci. Et il y avait des dieux pour toutes les choses. Mais à Thyatire s'est distingué par le culte dédié au Fils de Dieu qui était Apollon. Et il y avait un grand temple. Et dans ce temple, il y avait une femme, une prophétesse. Et cette femme, elle avait, quand elle rentrait dans le temple, et que les gens venaient, elle s'asseyait sur un siège qui avait 3 pieds en triangle. Elle s'asseyait là-bas, et puis elle entrait en transe. Et quand elle entrait en transe, elle se mettait maintenant à prophétiser, à dire des choses, et les gens venaient pour écouter cela. Et ça, c'est une image parfaite de ce qui va se passer dans l'âge de Thyatire avec la femme qui domine.
Donc, vous voyez, elle se mettait sur ce siège de 3 pieds, et les 3 pieds, elles symbolisent un peu la doctrine de la Trinité qui ne vient pas de Dieu. Hein? Vous savez, les trinitaires ont ce triangle, et où ils montrent qu'il y a 3 personnes en Dieu, et il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette femme symbolisait, cette siège sur laquelle la femme était assise, symbolisait un peu cela. Et elle s'assait là-bas, et puis il y avait une onction qui tombait sur elle, qui n'était pas l'onction de Dieu, qui était l'onction démoniaque, et elle se mettait à prophétiser. Et montrant par là que l'Église, au temps de Thyatire, la base de sa foi sera la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité ne vient pas de Dieu, c'est une doctrine, excusez-moi le terme, qui vient totalement de Satan, et qui n'a aucune base dans les Saintes Écritures, et parce que dans les Saintes Écritures, Dieu affirme qu'il est le seul Dieu, et qu'ils ne sont pas 2, qu'ils ne sont pas 3, mais depuis le temps que nous crions cela, les gens ne veulent pas croire parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de pouvoir recevoir la parole de Diont ils pensent que nous disons cela, peut-être pour le critiquer, ce n'est pas vrai, nous disons cela pour dire la vérité aux enfants de Dieu, à ceux qui ont été appelés, afin qu'ils puissent sortir de toute confusion. Et j'ai lu dernièrement dans une campagne certaines écritures pour prouver cela. Si vous allez avec moi dans Ésaïe au chapitre 43, il y a quelques écritures pour montrer que la doctrine de la Trinité n'a pas sa place dans les Saintes Écritures parce que Dieu lui-même a détruit cette doctrine montrant qu'il est l'unique Dieu. Et vous allez par exemple, je vais prendre quelques écritures pour appuyer cela, Ésaïe 43 au verset 11. Et chaque fois que Dieu parle de lui, il parle toujours à la première personne. Il dit je. Et il y en a qui prennent par exemple, et c'est pas moi, Genèse chapitre 1er, verset 26, là où Dieu dit, il s'est tourné vers l'armée céleste, il dit écoutez, faisons maintenant l'homme à notre image. Il ne s'agit pas de la Trinité, Dieu s'adressait à l'armée céleste. Il ne s'adressait pas au Fils, il ne s'adressait pas au Saint-Esprit, il s'adressait à l'armée céleste parce que le Fils n'existe pas encore à ce moment-là. Le Fils est né dans le temps, le Fils n'est pas né dans l'éternité, le Fils est né à Bethléem. C'est là, quand le Fils fut né à Bethléem, la Bible dit que l'ange est venu et il s'est adressé aux bergers dans le champ de Bethléem. Il leur a dit, aujourd'hui, pas dans l'éternité, aujourd'hui, il vous est né et il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et ici, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, l'Éternel, affirme sa divinité et la paternité, je peux dire, de tout l'univers. Il dit ceci au verset 11. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Nous ne sommes pas plusieurs qui sont l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi, pas nous. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et au chapitre 44 d'Ésaïe, au verset 24, il est dit ceci, même jusqu'au verset 25, une partie du verset 26, il est dit, ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel. Écoutez, moi l'Éternel, pas nous l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Et je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Et je confirme la parole de mon serviteur. Moi l'Éternel, pas nous. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai fondé la terre. J'ai étendu la terre. Alors, montrez-moi là où se trouve la doctrine de la Trinité. Et cette femme, la Thyatire, elle s'assied sur ce tabouret à 3 pieds, parce que la doctrine, la doctrine de la Trinité, c'est ça le fondement de la théologie moderne. Si vous enlevez ce socle de la Trinité, toute la théologie moderne va s'écrouler, comme un château de cartes. Vous comprenez? Mais nous sommes fondés, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre qui soutient tout, et tous les prophètes et tous les apôtres ont affirmé que Dieu est unique, et il n'y a pas de place dans cette Bible pour la doctrine de la Trinité. Vous comprenez?
il est dit que seul j'ai déployé cela. Et il est dit, seul j'ai fait ces choses. Et seul. Et par exemple, je prends encore un passage. Et dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, verset 24, il est dit ceci. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est Dieu qui parle. Tournez-vous seulement vers moi, pas vers nous. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, écoutez, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Car je suis, pas nous sommes. Non, car je suis, à la première personne, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, pas par nous-mêmes. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Et à lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés et tous les descendants d'Israël. Vous comprenez? Il est dit, car je suis Dieu, pas nous sommes Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et il dit que ma parole ne sera point révoquée. Ainsi nous voyons que, avec l'avènement de cette femme, depuis Constantin, va commencer à se répandre sur toute la terre des faux enseignements, des fausses doctrines, que ni les apôtres, ni les prophètes n'ont enseigné. C'est pourquoi cette femme va se mettre là sur ce tabouret, sur cette chaise à 3 pieds, et elle entre en transe, elle prophétise, et dit des choses fausses. Elle promulgue des dogmes, et elle va promulguer le dogme de la Trinité, et le dogme de la mère et de l'enfant, les dogmes des cultes des morts, les dogmes des je ne sais pas quoi. Elle va inventer des histoires, et les gens vont commencer à se bénir eux-mêmes avec le signe de la croix, et alors que les apôtres n'ont jamais connu cela. Est-ce que vous comprenez? Et il y aura beaucoup de dogmes. Si j'ai le temps, je pourrais vous reprendre quelques-uns de ces dogmes, et vous allez voir que l'Église va commencer à se plonger lentement mais sûrement dans les ténèbres. Et cette femme, quand elle faisait cela, elle prophétisait, et les gens venaient pour écouter. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'âge de Thyatire. C'est pourquoi le Seigneur, dans cet âge, il se présente comme étant en colère. En colère, pourquoi? Parce que la gloire qui doit lui revenir, la gloire qui doit revenir au Fils de Dieu véritable, qui est Jésus, est attribuée à un faux Fils de Dieu, qui est Apollon. Et c'est pourquoi, dans cet âge, et avant même d'aller plus loin, regardez ce qui est dit au verset 18 d'après le chapitre 2. Il est dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, que nous allons voir tout à l'heure, dans l'émission qui va suivre, qui est Colomban. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Seigneur se présente dans cet âge comme étant le véritable Fils de Dieu, celui dont on a usurpé l'autorité, et pour le donner à Apollon, et fils de Zeus. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Pourquoi ses yeux sont comme une flamme de feu et dont les pieds sont comme des lairs ardents? Il est en colère. Il est en colère à cause de l'idolâtrie. Il est en colère à cause que la gloire qui doit lui revenir est attribuée à une idole. Il est en colère. Ses yeux ne sont pas des yeux de tendresse. Ils sont comme une flamme de feu parce qu'il est en colère. Et ses yeux sont rouges comme des flammes de feu. Et ses pieds sont comme des lairs ardents pour écraser tous ses ennemis. Il est en colère parce que il se rend compte que, oh là là, que cette femme, Jézabel, qui est en train de détourner de la foi beaucoup de ses enfants, alors le Père dans le ciel, il est en colère. Le Fils, oh, il est en colère parce que la gloire qui doit leur revenir est accordée maintenant à une divinité qui n'existe pas. Et c'est-à-dire que les idoles, ce sont des faux dieux. Les idoles, ce sont des dieux de néant. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni force, ils n'ont même pas la conscience, ils n'ont pas la vie d'abord. Les idoles n'ont pas la vie. Les idoles, ce sont des histoires mortes. C'est-à-dire une idole, c'est comme quelqu'un qui taille une statue. Cette statue n'a pas de vie. Cette statue, elle est morte. Et
l'homme insensé vient devant ces statues et lui adresse des prières. Il lui dit, il peut l'appeler saint, je sais pas, saint tel, saint tel. Il s'adresse à cette statue qui est en marbre, qui est en plâtre. Et la première chose, une idole, elle est morte, elle n'a pas de vie. Il n'y a qu'un seul qui possède la vie, c'est celui qui ne verra jamais la mort. Et celui qui est vivant au siècle des siècles, d'éternité, qui est même la source de la vie. Et il est le seul qui possède la vie. Mais les idoles que les hommes font, ces idoles n'ont pas de vie. Ces idoles, elles sont premièrement mortes. Et toutes les prières qu'on leur adresse n'ont aucun pouvoir. À moins que tu sois un féticheur. Et vous savez, les féticheurs, ils ont des esprits. Hein, ils peuvent invoquer des démons. Vous voyez une statue qui bouge, qui fait ça. Mais la statue elle-même n'a pas de vie. Vous comprenez? Toutes les prières que vous adressez à des statues mortes, vous les appelez Marie, vous les appelez Joseph, vous les appelez, c'est pas moi, François, vous les appelez Théophile. Et toutes ces statues n'ont aucune vie. Dieu dit que l'homme est insensé. Avec le même bois, il va dans la forêt, il coupe le bois. Avec ce bois, et il taille une idole. Avec le reste du bois, il fait un feu. Il cuit ses haricots ou son riz avec le même bois. Et c'est pas moi. Il peut faire d'autres choses. Et il ne se rend même pas compte que ce qu'il est en train d'adorer, c'est du néant. Et dans cet âge, le Seigneur est en colère. Il voit son église en train de se remplir des statues et des idoles. Et tout comme du temps de Jézabel, la colère de Dieu s'est enflammée. Vous savez, du temps de Jézabel, et il est dit que Élie, quand il est venu, il a dit à Akab, comme tu es plongé dans l'idolâtrie, il n'y aura ni pluie ni rosée cette année, ces années-ci, sinon à ma parole. Et la chose s'est accomplie. Et quand Dieu voit cela, que le centre de l'adoration devient de l'idolâtrie, alors Dieu va se fâcher. Parce que, je répète encore, Dieu n'aime pas que sa gloire soit attribuée à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Et je rappelle encore ces écritures, et qu'on ne lit pas dans ces églises-là, ils ne peuvent pas les lire, parce qu'ils savent que c'est là, s'ils lisent ça, les gens vont fuir. Et quand vous allez dans Exode chapitre 20, là où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, et là, regardez, je reprends simplement le premier commandement, et Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 6, il est dit ceci, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis, pas nous sommes, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez, tu n'auras pas d'autre Dieu avec minuscule devant ma face. Je ne tolère pas ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu, d'autres objets d'adoration devant ma face, parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, pas nous, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu ne tolère pas le péché d'idolâtrie. Quand tu te mets devant une statue et tu invoques je ne sais pas quoi, quel saint, sache que la colère de Dieu est sur toi. Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est valable jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi on ne vous lit pas souvent l'Ancien Testament, parce que quand les gens lisent ça, leur conscience les condamne. Si tu es dans une église où on t'amène à se prosterner devant des statues, sors de cette église-là. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas là. Et dans Ésaïe au chapitre 42, Ésaïe au chapitre 42, je prends le verset 8 seulement, voilà ce que Dieu dit dans sa colère. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je suis, toujours je suis. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à vos idoles là-bas, que vous êtes en train de faire. Je ne peux pas faire cela. C'est pourquoi vous devez faire attention. Dieu n'aime pas ça. Si tu persévères dans l'idolâtrie, ta fin sera une destruction, parce que Dieu ne peut pas tolérer. Regardez dans le ciel, il n'y a que lui qui est adoré. Il y a les séraphins qui crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Hein? Et il n'y a que lui qui est l'objet de notre adoration. Et chaque fois, quand vous voyez dans la Bible qu'on a adoré quelqu'un, sachez qu'il s'agit de Dieu. Tu ne peux pas adorer les anges. Tu ne peux pas adorer les séraphins. Tu ne peux pas adorer les 4 êtres vivants. Tu ne peux pas adorer les 24 vieillards qui sont dans le ciel. Mais ici, quand tu vois l'adoration, ce n'est qu'à Dieu seul que cette adoration doit être rendue. Regardez, Pierre même qu'on dit avoir, on dit qu'il a été le premier pape, ce qui n'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que Pierre est mort, et il a vécu au 1er siècle, il est mort dans le 1er siècle. Mais les papes ont commencé plus tard, vers le 5e, 6e siècle, c'est là où les papes ont commencé. Et au commencement, il n'y avait pas de pape. Mais quand Pierre est arrivé chez Corneille, et regardez, quand Corneille s'est jeté à ses pieds pour pouvoir l'adorer, parce que Corneille était frappé de voir que l'homme qu'il a vu en vision, et il était devant lui dans la réalité. Mais quand Corneille a vu, quand Pierre est entré, regardez ce qui est arrivé. Et Actes chapitre 10, verset 25, et verset même 26, 27, il est écrit, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Il voulait adorer cet homme, il pense qu'il était un Dieu. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et vous comprenez, lève-toi, tu n'as pas le droit de m'adorer, je suis un homme. Et tu n'as pas le droit d'adorer des hommes qui ont vécu sur cette terre, même qui sont vivants, en te prosternant. Tous ceux qui se prosternent devant les images de frère Branham, parce qu'ils pensent que Branham est Dieu. Vous êtes simplement mordu par le serpent jaune et noir. Et si vous continuez dans cette idolâtrie, vous ne verrez pas la face de Dieu. Mais Pierre dit à Corneille, lève-toi, je suis un homme de la même nature que toi. Et quand vous allez à la fin de la Bible, parce que Jean, il y avait un ange qui lui montrait des choses qu'il devait écrire. Et à la fin, Jean a voulu adorer cet ange. Et regardez ce que l'ange va lui dire. Et jusque dans, comment je vais dire, dans le chapitre 22. Et au verset 6. Et il est dit ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, verset 7, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et Jean dit ceci, verset 8, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous voyez la tentation ou l'erreur que les humains font quand ils voient quelqu'un qui est manifesté de manière surnaturelle. On a tendance à se jeter à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, verset 9, garde-toi de le faire. Non, ne le fais pas. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Vous entendez ça? Adore Dieu. Il y en a qui pensent que cet ange-là, c'était Frère Branham. Ce n'est pas William Branham. Vous comprenez? Vous êtes simplement dans l'idolâtrie. Hein? Ici, c'est un ange céleste qui montrait à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Et quand Jean voulait l'adorer, on lui dit non, adore simplement Dieu. Et quand vous voyez dans la Bible qu'il est parlé de l'adoration, sachez qu'il s'agit d'un véritable Dieu. Et regardez, pour ceux qui sont dans la confusion à propos de Jésus, qui ne savent pas qui était Jésus, et je vais vous montrer ceci, qu'il était Dieu manifesté en chair. Parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 2, quand les mages sont arrivés de l'Orient, pour pouvoir
pour pouvoir voir le Messie. D'abord, ils ont dit à Jérusalem, Matthieu chapitre 2, que où est le roi des Juifs qui vient de naître? Écoutez, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Et on n'adore que Dieu. Il dit, nous sommes venus de loin pour l'adorer parce que nous savons qu'il est Dieu. Mais il y a simplement des gens qui sont bourrés de théologie, des choses comme ça, qui ne savent pas qu'il est Dieu. Et qui partent sur des plateaux de télévision pour raconter des bêtises. Et non, il est seulement le Fils de Dieu. Oui, mais le Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. Si tu ne le sais pas. Quand tu vois le Fils de Dieu, Jésus, c'est Dieu dans la chair humaine. Dieu habitant dans le corps de chair est devenu Fils. Et c'est ça la révélation, vous comprenez? Il est écrit dans Hébreux chapitre 10 verset 5, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus était le tabernacle, était le sanctuaire dans lequel le Père est venu habiter pour accomplir le plan de la rédemption. Et pour comprendre ça, il faut seulement la grâce de Dieu. Vous comprenez? Mais les anges, les mages ont dit, où est le roi des Juifs? C'est Matthieu chapitre 2. Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et prenez avec moi Matthieu chapitre 2, commençant par le verset 1er. Il est dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et en parlant de l'adoration, vous devez comprendre qu'il s'agit du véritable Dieu. Nous sommes venus de loin. Nous avons vu son étoile, il a une étoile, et nous sommes venus pas pour le saluer, pas pour lui serrer la main. Non, nous savons qu'il est Dieu. Nous sommes venus de loin pour l'adorer. Et quand ils ont retrouvé cet enfant, là, à Bethléem, oh, la Bible dit ceci, au verset 11, de Matthieu chapitre 2, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, et l'adorèrent. Comprenez ça? Et l'adorèrent, ils se sont prosternés, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or symbolise la divinité. C'est-à-dire que quand ils ont trouvé l'enfant qui avait déjà 2 ans, ce n'était pas un bébé, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. On n'adore que Dieu. Et ils ont ouvert leur bagage, ils ont offert d'abord l'or. L'or typifie la divinité. En disant, nous savons que tu es Dieu. Il n'y a que les théologiens qui ne le savent pas. Nous savons que tu es Dieu. Et ils ont ensuite sorti de l'encens. L'encens symbolise le service. Nous savons que tu es Dieu, mais en service. Tu n'es pas venu te promener sur la terre. Tu es en mission. Et ta mission, c'est de racheter l'homme. C'est de le ramener dans sa position originelle. Et ils ont offert de la myrrhe. La myrrhe symbolise la mort. Et le message de ces cadeaux était, nous savons que tu es Dieu, venu en service, mais à la fin de ton service, tu vas mourir. Et nous voyons que, mais à Thyatire, on adorait un faux Dieu qui s'appelait Apollon. Et c'est de ce Dieu qu'est venu, c'est ce fête qu'on faisait à Rome. Et au mois de décembre, le solstice d'hiver, et on célébrait le dieu soleil, c'était Apollon, et le dieu soleil, et on avait des processions à Rome, et c'est à l'honneur de ce faux fils de Dieu qui est Apollon. Mais quand la Rome païenne est devenue soi-disant Rome chrétienne, et on a remplacé simplement la fête du dieu soleil, Apollon, et on l'a remplacé par la fête du Fils de Dieu véritable. On lui donne ça à Jésus. On lui a donné une date de naissance qu'il n'avait pas besoin. Et on a dit que Jésus est né le 25 décembre. Il n'est jamais né le 25 décembre. C'était la fête du roi Apollon, du dieu Apollon, le fils de Zeus. Et vous comprenez cela. Et c'est pourquoi, dans cet âge-là, les yeux du Seigneur sont en colère. Voyant que, et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans sa première épître, nous allons terminer par là, dans sa première épître, il nous dit ceci, à propos de la divinité. 1 Jean chapitre 5, et verset 20, verset 21. Et l'apôtre dit ceci, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Vous entendez ça? Le Fils est venu. Et quand nous entendons le Fils, c'est Dieu dans la chair humaine.
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le palais, le véritable. Un seul véritable. Et nous sommes dans le véritable, un seul véritable, en son Fils Jésus-Christ. Écoute attentivement. C'est lui, celui qui est appelé Fils là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui, en camouflage dans un corps de chair, mais c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et l'apôtre Paul, parlant aux Colossiens, regardez ce qu'il dit. Oh, que la parole est merveilleuse. Colossiens chapitre 1er. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens à propos du Fils. Et que les écailles tombent de vos yeux. Vous qui allez raconter n'importe quoi sur le plateau de télévision, écoutez ça. Le Fils, verset 15, est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Écoutez, tout a été créé par lui et pour lui. Vous entendez? Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, le temps me manque de vous lire même Hébreux chapitre 1er, où on parle du Fils, où il est appelé ton trône, ô Dieu. Oh, mon frère. Et pour recevoir ces choses-là, il faut la révélation qui vient du Père. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Nous n'avons fait qu'introduire l'âge de Thyatire, et cet âge de la femme qui domine, et cette femme qui dit n'importe quoi, qui prophétise, qui raconte n'importe quoi. Et dans les âges passés, on a parlé de Jézabel, c'est la même Jézabel qui continue, et nous allons voir ce que Dieu dit à propos d'elle. Il dit que je vais la jeter sur un lit de tribulation, et je frapperai de mort ses enfants. Ainsi que Dieu vous bénisse, et en attendant l'émission qui va suivre, priez pour moi, et comme je prie pour vous, et que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses de la bonne manière. Nous ne critiquons personne, nous vous disons les choses vraies, et ce qui sont passées, qui sont confirmées par l'histoire, et que Dieu nous aide à comprendre des choses que Dieu nous donne de la bonne manière. Est-ce que Dieu vous bénisse, et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, et je vous donne rendez-vous, si c'est la volonté de Dieu, à l'émission prochaine.